amis de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. Ces amis au pasteur Lévius Anestor. Je suis content de rejoindre nous pour survoler le son 10 là. Mais juste avant, quittez moi remercie parce qu'on abonne surtout ou partager l'étude là avec vos amis pour l'évangile qui arrive plus loin, pour la vie plus monde qui a changé. Bon Dieu va pas manquer, pas béni. Cette leçon semaine c'est le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer. Prions le Seigneur. Père, encore une fois, nous voici à tes pieds pour étudier ta parole. Parle toi-même à nos cœurs et donne-nous de pouvoir la comprendre et l'appliquer en vue de notre salut. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le feu de l'enfer. Le texte à mémoriser se trouve inséré dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 21, version 8 secondes, il est dit: mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Dans le sujet maintenant, il y a deux questions. Première question, est-ce que l'enfer existait quelque part sous la terre déjà? Deuxième question, est-ce qu'il y a une possibilité, chers amis, si on a mouru avec péché, pour arriver, joindre quand même le pardon et sauver? Dans le sens maintenant, nous allons chercher réponse à la question ça et bien d'autres encore. Bien aimé en Jésus-Christ, selon une étude que Andrews University publiée, eh bien, ils ont découvert que dans le christianisme, il y a trois approches concernant le feu éternel de l'enfer. La première approche, chers amis, c'est l'approche traditionnaliste. Selon cette approche, chers amis, sur cette terre, mais dans le fin fond de la terre, dans le sein de la terre, en profondeur, il y a un espace côté qui a du feu qui a boulé constamment. Et c'est là que tout méchant, tout le monde qui mourit sans Jésus, c'est là que le monde a boulé constamment parce qu'il y a quoi dans l'immortalité de l'âme. Donc, le monde ne pas mourir. Là où mourir, et bien, au côté où aller. Et c'est là où elle souffrir si vous pas de Jésus. Et c'est approche ça qui va accoucher la doctrine du purgatoire. La deuxième approche, c'est l'approche conditionnaliste ou de l'anéantissement. Selon cette approche, pas de lieu dans le sein de la terre à côté que des âmes sont considérées comme immortelles après la mort aller et souffrir constamment. Non, l'enfer en réalité, selon cette approche, c'est l'étang de feu où les méchants et Satan seront jetés à la fin de l'histoire de l'humanité et ils seront totalement consumés. La troisième approche, c'est l'approche restauratrice ou universaliste. Selon cette approche, chers amis, tout le monde a sauvé. Ni méchant, ni juste. Bon, même Satan a sauvé, selon cette approche. Parce qu'on dit que selon l'approche, ça, les méchants avec Satan, ils allent dans l'enfer. Une fois que les méchants mourent dans l'enfer, et Satan tout, il est pour le jeter dans l'enfer, eh bien, ils sont là, ils sont pour brûler, et du fait pour purifier. Et c'est ça qui a sauvé. Approche à ses amis, même Satan n'a pas quoi la donne. Dans Apocalypse 12, le verset 12, il est dit: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Même Satan connaît que il va rester dans plus de temps pour le vivre. Il était dans un petit temps, ça fait la persécuter les chrétiens. Dimanche, des vers immortels. Lisons Marc 9, les versets 43 à 48, version 8 secondes. Il a dit: si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot de la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne
où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Chers amis, pour comprendre le texte, il y a deux expressions qu'on suppose comprendre très bien. Jeter dans la géhenne et leur verre ne meurt point. Le mot géhenne, chers amis, que plusieurs versions bibliques traduisent par enfer, vient du grec géhéna, qui lui-même dérive du terme hébreu géinon. Géinon, Gé signifie vallée. Inon, c'est un nom. Géinon, donc c'est la vallée de Inon. Selon Josué 15, verset 8, vallée, ça a été trouvé au sud de Jébus ou bien Jérusalem. Pour qui ça, Géinon ou bien Géhéna, Géhéna parle d'une connotation l'enfer. C'est parce que, en nous lit Jérémie 7, verset 30 à 31, et 2 Rois 23, verset 10 à 14, pour qu'on ait une idée plus claire. Il a dit, dans Jérémie 7, 30, 31, car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux. Depuis nous dit hauts lieux, c'est idolâtrie. Idolâtrie. Ils ont placé des hauts lieux à Tophet dans la vallée de Ben Hinnom. La vallée de Ben Hinnom, Ben signifie fils, c'est la vallée du fils de Hinnom. Pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Vous imaginez, chers amis, dans la vallée Hinnom, qui parle traduit par Géhéna, qui parle de GN en français, et que qui parle d'une connotation l'enfer, ça fait une connotation ça, c'est parce que dans la vallée ça qui trouve au sud de Jérusalem, chers amis, eh bien, dans le temps, eh bien, des Juifs, dès qu'on a sacrifié petit yo là, passé petit yo sous diffé, chers amis, des enfants qui ont dédié un sacrifice pour le dieu Moloch. Est-ce que nous comprenons non seulement souffrance de maman à papa qui a touillé pour petit yo, si moun qui a crié, si moun a sacrifié dans une bête. Donc, chers amis, sont lieu de souffrance extrême. Les films tournés, il y a un lieu qui projette une image de souffrance. Donc, il parle d'une connotation, l'enfer. Et il y a un bagaille qui parle d'une faire grandir connotation ça encore. C'est dans verset 32 et 33 de Jérémie 7 là. Jérémie parle prophétiser contre lieu ça. Il parle dit lieu ça, il supposé vient profaner à cause du péché, de l'idolâtrie, eh bien, des Juifs. Lieu ça, Géhéna, vallée de Hinnom, il parle devenir une décharge publique, un côté que ils jeté fatra, y compris les corps des criminels exécutés qui étaient considérés comme maudits et impropres pour un enterrement normal. Lieu ça, chers amis, bon Dieu parle de souiller. Son côté, les tués, on série de bandits, on série de méchants. C'est dans la vallée, ça a jeté le monde qui n'a pas mérité un enterrement normal. Et également, c'est une décharge publique. Et ça va le faire que, lieu ça, décharge publique, ça, il était un lieu qui te symbolisait la destruction totale. Parce que depuis les jeté fatra là, les jeté, eh bien, de monde, de mort là, eh bien, c'est du feu. Yo bay fatra du feu, constamment toujours il y a du feu. Ça fait toujours il y a du feu constamment dans la vallée de Hinnom, ou bien dans Géhéna, ou bien dans Géhéna. Ça fait toujours il y a du feu là, parce que toujours il y a fatra. Et toujours il y a verre également. Ça fait toujours il y a verre, parce que toujours il y a des corps, des restes des corps qui en décomposition. Donc, nous comprenons, chers amis, les Jésus fait approche des vers qui ne mourront point, qui ça veut dire. L'Ivre dit que ce n'est pas un vers en soi qui pas jamais mourir, qui est immortel, mais puisque toujours il y a des méchants qui tombent dans le Géhéna, et depuis qu'il y a un reste, corps, chers amis, a toujours un vers. Et vers là, tout autant pas fini détruit corps, a toujours un vers. Est-ce que nous comprenons? Tout autant il y a un corps
n'importe corps en décomposition, mettez en côté, tout autant qu'il y a un verre là, tout autant corps là, a toujours un verre. Verre ça, il pour ne pas exister encore, jusqu'à ce que le corps ça, il finisse détruit. Parce que objectif, verre là, c'est détruire le corps. Donc, les textes à parler des vers qui ne mourront point, son image, vous voyez, il dit que tout le monde qui tombait dans GN, tout le monde qui tombait dans l'enfer, il est pour le détruire éternellement. Chers amis, il y a une leçon que je tire dans partie ça, c'est que pas de rien dans la vie qui supposé empêcher de sauver. En d'autres termes, pas supposé qu'il y ait rien dans la vie qui pichait pour passer la vie éternelle. Et ça fait Jésus qui va dire, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il n'y a rien qui supposé picher pour nous passer la vie éternelle. Pour sauver, il y a des bagailles obligés de séparer de lui-même. Nous sommes Pierre qui dit, Maître, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pour le sauver, il est obligé de quitter Sodome et Gomorrhe. Pour Abraham sauver, il est obligé de quitter pays, patrie, famille. Ou même pour sauver, il est obligé de séparer de lui-même. Pas forcément obligé de séparer de mari, de madame, de petite, de ménage, de fiancé. Obligé de séparer de lui-même, on va qui empêche de sauver. Parce que la vie éternelle va bien prix, chers amis. Ça fait la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Parce que la vérité, ou bien deux choix. C'est la destruction éternelle ou bien la vie éternelle. Faut-il en dire le feu de l'enfer? Tout à l'heure, je te dis que dans GN, dans la vallée de Inon, eh bien, sont des charges publiques liées qui sont constamment fatra qui brûlé. Maintenant, tout autant gagner fatra, a bien du feu. Parce que du feu, il faut le carburant qui est. Et tout autant que gagner fatra, a bien du feu. Même tout autant gagner corps, a gagner verre, et bien c'est même tout autant quoi pour finir détruit. Et bien, verre a toujours continué de détruire, jusqu'à ce que quoi finir détruit net, pas gagner verre encore. Et bien c'est même genre tout autant que gagner fatra, a gagné du feu. C'est la même chose. Quand l'homme n'est supposé détruire, même gens du feu a détruit en fatal tourner cendre. C'est ça le feu éternel. D'ailleurs, le mot éternel, c'est un mot qui gagne plusieurs connotations. En hébreu, c'est olam, mais en grec, c'est aionios. Nous jouons un terme ça également dans Apocalypse 20, le verset 10. Des fois, on traduit par pour toujours ou bien au siècle des siècles. C'est un mot polysémique qui est capable de plusieurs connotations selon le contexte immédiat. Là que vous associez le mot aionios ou bien le mot olam ou bien le mot éternel avec Dieu, il signifie un être qui sans fin, qui sans commencement. C'est un être éternel. Comme il est dit au psaume 90, le verset 2, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ici, c'est le mot olam qui traduit par éternel, qui expliquait un être qui sans commencement, donc qui sans fin. Mais là que le mot aionios est associé à un être périssable, tant que l'homme, il signifie tout autant que être ça en vie. Exemple, Exode 21, le verset 6, il est dit, si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors mon maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave, tenez bien oui, et l'esclave sera pour toujours, c'est le mot aionios, l'esclave sera éternellement à son service. Est-ce qu'elle n'a pas besoin de mourir? Est-ce qu'elle va pour mourir? Mais tout autant l'esclave l'a envie, l'a prêté au service. C'est ça que le mot aionios veut dire. Donc il veut dire, tout autant que le corps de l'homme pour qu'on finisse détruit, eh bien, du feu a continué de travailler parce qu'il a un seul objectif, c'est détruire le corps. Exemple, chers amis, Jude, verset 7, il a dit, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel.
Voyons que le texte parle de feu éternel. Mais est-ce que Sodome a brûlé toujours? Non, Sodome va brûler encore. D'ailleurs, même en Israël, actuellement là, la vallée de Hinnom, qui vient GN, ou bien GNA en grec là, qui vient de connotation l'enfer, il n'a pas existé encore en Israël. Parce que zone côté ça, il y a un lieu public, il vient pour son parc, côté que le monde a passé bon moment. Donc, même GN n'a pas existé encore, parce que pas de fakra là encore, et pas de corps encore. Donc, chers amis, tout autant que gagner corps dans l'enfer, ça bon Dieu veut dire, l'homme ne va pas le bouler éternellement dans l'enfer. Mais il veut dire que le corps de l'homme va tomber dans du feu, et du fait tout autant que le va bouler, le fait sonne, il va camper. C'est ça qu'on apprend dans Malachie 4, le verset 1er, version parole de vie, il a dit, moi le Seigneur de l'univers, je le dis, mon jour arrive, il est brûlant comme le feu. Ce jour-là, tous les orgueilleux et tous ceux qui font le mal seront comme de la paille. Ils seront, attendez, oui, ce jour-là, tous les méchants seront comme de la paille. Ils seront complètement brûlés. Je ne leur laisserai ni racines, ni branches. Ça veut dire, chers amis, l'homme n'a pas le brûler d'un coup paille qui fait sang. Et ça fait me songer, chers amis, le texte d'Ézéchiel qui dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ici, c'est la mort éternelle, ou bien c'est la seconde mort, quand Bon Dieu parle détruire le mal, il parle détruire Satan, il parle détruire le péché éternellement. Nous n'avons jamais pour nous rencontrer ni le mal, ni le péché encore. Mardi, les saints du purgatoire. Chers amis, cette doctrine qui est prônée par nos frères catholiques, l'Église catholique romaine, ils ont adopté une approche traditionnaliste de l'enfer et ils ont prôné en même temps l'immortalité de l'âme. Dans le livre de Catechism of the Catholic Church, à propos du purgatoire, il est explicitement écrit que les morts qui ne méritent pas l'enfer et qui ne sont pas encore prêts pour le paradis peuvent avoir leurs péchés purgés au purgatoire et ensuite monter de là au paradis. Leurs souffrances au purgatoire peuvent être réduites par les prières et les pénitences des êtres chers. Si c'est le cas, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ. C'est de vivre nous gens nous voulons, car le corps nous gens nous voulons, et puis là nous mourir. Connaît que le monde va faire prière pour nous et puis nous sauver. C'est justement un piège, chers amis. Pour être dans le péché, son piège satanique pour être dans le péché et pour perdre. Et approche à ces chers amis, lui profaner le sacrifice de Jésus. D'ailleurs, il est dit clairement dans la Bible que pas de rien, le feu pas purifier le péché nous, le feu pas pardonner nous, rendre nous purs et sauver nous. La Bible dit c'est seulement sans Jésus qui a pardonné le péché de l'homme. Il est dit dans 1 Jean 1er, verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang, attendez bien oui, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et seulement sans Jésus, qui a pardonné le péché de l'homme. Il a dit, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Ce sont des approches pareilles, chers amis, qui fait que le monde là, il corrompu Jean-Lier, qui fait le monde là, il tête en bas Jean-Lier, oui. Il fait mon yo quoi que yo mettre vivre aux gens, yo mettre homosexuel les gens voulez et que il go côté yo cal puger peine yo, capable permettre de sauver dans le paradis. Évitez la procrastination spirituelle. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous devez voir, bon Dieu, par anticiper, repentir pour qu'à sauver. Le salut est personnel. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mercredi, un paradis pour les âmes désincarnées. Chers amis, c'est une croyance que nos frères protestants ont gagnée. Ils croient que les gens mourent, les gens justes mourent, justement, ils montent dans le ciel automatiquement. Là, dans le bras papal. Écoutez, chers amis, approche ça, c'est petit frère, c'est prolongation, l'approche du purgatoire.
La doctrine du purgatoire qui prônait l'immortalité de l'âme. L'homme n'a pas jamais mourir. C'est ou bien là dans l'enfer, là, le souffrir, ou bien là, le réjouir dans le ciel. Ce n'est pas ça la Bible enseigne, chers amis. La Bible enseigne que l'un juste mourir, c'est dans ton tombeau l'aller. En nous lit par exemple dans Genèse 20, le verset 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Regardez bien dans Exode 13, le verset 19, la Bible nous dit, Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Le texte nous dit textuellement, littéralement, que les peuples a libéré en Égypte, ils ont allé avec Joseph. Ça veut dire Joseph pas dans le ciel. Joseph c'est dans ton tombeau. L'homme n'a pas une partie surnaturelle dans lui, une partie invisible. L'elle mourit car dans le ciel. L'homme n'a juste là même, ni juste là, ni mort, déjà. L'elle mourit tout de dans ton tombeau. Sauf que juste là, l'abtonne. Qui ça l'abtonne, chers amis? L'abtonne la résurrection, l'abtonne le retour de Jésus. Parce qu'il y a deux moyens pour monter dans le ciel. Il y a deux moyens, il y a deux couloirs, bon Dieu, tracés pour les hommes monter dans le ciel. C'est ou bien on enlever tout vivant, même gens avec Moïse, et même gens avec les vivants en Christ qui seront restés lors du retour de Jésus, ou bien, chers amis, ou ressusciter, même gens avec Moïse dans Jude, le verset 9, même gens et Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, il a dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ, tenez bien la Bible, la claire, chers amis, et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, c'est alors que nous sommes capables de monter dans le ciel, à passer 1000 ans, et après, pour nous capables de vivre dans le paradis éternellement. Je dis le point de vue biblique. Donc, la partie je disais, chers amis, nous allons regarder le point de vue biblique sur l'immortalité de l'âme et sur l'enfer. Chers amis, la doctrine de l'immortalité de l'âme fait de Dieu un menteur et Satan celui qui dit la vérité. En d'autres termes, il fait de Dieu Satan et il fait de Satan Dieu. Parce que, chers amis, dans Genèse 2, le verset 17, la Bible dit, tu ne mangeras pas, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais dans Genèse 3, le verset 4, le serpent, donc Satan dit à la femme, vous ne mourrez point. Regardez bien, chers amis, l'immortalité de l'âme, c'est Satan qui vient avec elle. Vous ne mourrez point. Chers amis, là nous dit que l'homme est immortel. C'est qui est-ce qui nous dit qu'il y a raison là? Satan qui a raison, c'est Satan qui dit vous ne mourrez point. Mais la Bible dit que vous péchez ou mourir. La conséquence du péché, c'est la mort. Le point de vue biblique, chers amis, il y a un seul moyen pour hériter l'immortalité. Il y a un seul moyen pour pécheur là, vivre immortel. Jean 6, verset 40, il dit, quiconque voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire, chers amis, bon Dieu offrit à l'homme l'immortalité, mais l'immortalité conditionnelle à la réception de la grâce de Dieu par l'exercice de la foi en Jésus-Christ. Celui qui croit en Christ sera sauvé. Donc celui qui croit en Christ aura la vie éternelle. Cela signifie que la vie éternelle, chers amis, c'est un don qui garantit actuellement parce que nous croyons en Jésus et que nous avons gagné lors de la résurrection finale des justes. Le point de vue biblique sur l'enfer, chers amis, tout homme pécheur est mortel. Et puisque tout homme pécheur est mortel, par analogie, l'âme est mortelle. D'ailleurs, l'âme, toujours dit, l'homme n'a un âme. L'homme n'a son âme. C'est la boue plus le souffle de Dieu qui baille un homme ou bien qui baille un âme. Deuxièmement, après la mort, on ne va ni au ciel, ni en enfer, ni au purgatoire, chers amis. Là, on mourit que des péchés,
que tu es pécheur, que tu es juste, là dans ton beau, attendant le retour de Jésus-Christ, où son sort sera scellé, soit pour la vie éternelle, soit pour la destruction éternelle après le millénium. L'enfer n'est pas éternel, mais la conséquence de l'enfer sera éternelle, parce que mal pas capable de tourner encore, pas bien péché encore, pas bien souffrance encore, par exemple, on va le détruire éternellement par le feu. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 21, le verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Chers amis, deux questions, nous devons répondre déjà. Synthétiquement, l'Église a adopté l'approche de l'anéantissement. Pas de un côté sur la terre, dans le sein de la terre, qui ont dû faire des gens, les pécheurs, mourir la donne. Non. Ça la Bible de l'enfer, c'est l'étang de feu qui sera jeté sur le diable et Satan et sur la terre après le millénium. Et tout ça qui comme mal pour le détruire. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Chers amis, je ne vais pas dire tout bagaille. Gagner bagaille, c'est où pour ajouter. Ou qu'à poser des questions également. Pas oublier, aimer la vidéo, like, si vous aimez le travail d'affaires, pour encourager. Et surtout, si vous pouvez abonner, c'est pour abonner. Pressez la petite cloche notification, retirez le sous personnalisé, mettez-le sous tout ou bien sous all. Pour chaque fois que vous publiez une nouvelle vidéo ou bien une étude ou un message, vous recevoir directement. Que Dieu vous bénisse. Abondamment.